Il est 10h46, merci de nous rejoindre en direct sur LCI et je salue Magali Barthez. Bonjour Magali, bonjour. Éditorialiste internationale LCI qui nous a rejoint. Je le disais tout à l'heure, le ton est monté entre les États-Unis et les Européens. Nouveau tacle côté américain. Il est venu hier du chef du Pentagone. Écoutez. L'Europe et l'Asie ont bénéficié de notre protection pendant des décennies, mais l'époque du parasitisme est terminée. L'Amérique et le monde libre méritent des alliés compétents, loyaux et conscients que l'alliance n'est pas une voie à sens unique, mais une relation réciproque. On ne compte pas sur l'Europe, mais elle a bien plus besoin du détroit d'Ormuz que nous. Elle ferait sûrement mieux de moins parler, d'organiser moins de belles conférences et de monter sur un bateau. Magali, expliquez-nous un petit peu cette déclaration de Pete Hegseth. Concrètement, qu'est-ce qui irrite les Américains ? Alors les Américains, l'administration Trump est furieuse que les Européens n'aient pas volé au secours des Américains pour appuyer cette réouverture du détroit d'Ormuz. Donald Trump n'a cessé de faire la leçon aux Européens et à l'OTAN aussi, estimant que l'OTAN devait être là pour, en effet, aider à rouvrir ce détroit. Alors les déclarations de Pete Hegseth vont vraiment dans la droite ligne de ce qu'a dit Donald Trump et cette fameuse réunion dont il est question là dans ce sonore que l'on vient d'entendre, c'est la réunion qui s'est tenue à Paris il y a un peu plus d'une semaine où justement les Européens, on a vu Emmanuel Macron avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, avec Meloni, la Première ministre italienne, avec le chancelier allemand et en fait ils ont essayé de se mettre d'accord justement pour une fois vraiment la paix revenue, le cessez-le-feu établi, essayer de rassurer les armateurs en escortant les bateaux et pour justement participer à au rétablissement de cette liberté. Mais du coup, de c'est pas assez pour les Américains, c'est trop tard peut-être. Alors, au moment de la conférence de presse, justement, de cette réunion, moi j'étais à l'Élysée et au même moment, on a vu un message de Donald Trump disant aux alliés européens, mais tout ça c'est trop peu et c'est trop tard, bref, tout ça est inutile. Et donc finalement, Pete Hegseth, comme d'habitude, reprend les propos de Donald Trump et va exactement dans le même sens en disant, en fait, c'est pas demain qu'on a besoin de vous, c'est aujourd'hui et de toute manière, c'est trop tard. Du côté européen, en fait, on ne va pas, on estime qu'on n'a pas besoin, on n'a pas envie d'aller dans le mur aujourd'hui avec les Américains. On n'a pas envie de se retrouver en première ligne face à cette menace iranienne et que les Américains se sont lancés dans cette guerre que nous considérons comme illégale sans nous prévenir. On a été mis devant le fait accompli et que donc aujourd'hui, nous participerons au rétablissement de cette liberté maritime, mais une fois qu'il y aura un cessez-le-feu durable, on ne veut pas aller au casse-pipe, en fait. Rina Bassiste. Oui, non, je rejoins ce que Magali a dit, mais quand on regarde en fait, sûrement les intentions du président français Emmanuel Macron étaient bonnes quand il a essayé justement de construire cette alliance pour les jours après, pour accompagner les bateaux. Et le problème est qu'au moment où qu'on a dit que la guerre américano-israélienne était illégale, en fait, on laisse plus la place pour des dialogues avec la Maison-Blanche. Ça, c'est clair. On ne peut pas jouer sur les deux camps. Il y avait un choix de la part de Paris d'aller dans cette direction, mais maintenant, il faut assumer ce choix. Et qu'est-ce que ça veut dire assumer ce choix? Ça veut dire que les Américains sont pas contents et qu'il n'y a pas un moyen de parler avec eux. Quand on organise une telle réunion et quand on se lance dans une telle initiative, qu'on le fait seul, sans parler, avec les Américains avant, sans se mettre d'accord avec les Américains qu'une telle opération va être utile, que ça va faire partie de la stratégie américaine, là bien sûr on creuse ce fossé qui existe déjà et on va vers une rupture parce que quand le président français dit que il y a des alliés qui sont pas responsables, qu'on peut pas compter sur eux, et quand il y a des insultes de ces gens de la part de Pete Hegseth, à un certain moment il y aura plus cette alliance, elle va plus exister. Je voulais vous faire rebondir, général, sur les mots de Pete Hegseth. Est-ce que les Européens doivent monter sur un bateau et prêter main forte aux Américains ? Je crois qu'il y a un problème fondamental avec cette équipe, c'est qu'ils confondent
une alliance avec le fait de disposer de supplétifs. Une alliance, et notre alliance avec les États-Unis est forte, elle est constante, elle s'appuie sur des valeurs partagées. À partir du moment où, et donc, nous discutons ensemble. À partir du moment où les États-Unis se lancent dans une opération militaire seuls, sans consulter les Européens, évidemment, il revient aux Européens ensuite d'évaluer les conditions. Je crois que c'est fait par les chancelleries européennes de belle manière, en construisant un temps d'après. Mais aujourd'hui, nous reprocher de ne pas être présents alors que nous n'avons pas été consultés ni sur le tempo, ni sur les modalités, lorsqu'on parle de parasitisme, je trouve que l'expression est à la fois extrêmement fausse et désagréable. Alors on va voir ce qu'en dit Emmanuel Macron. Bonjour Nicolas Laurent, merci d'être avec nous. Vous êtes en Grèce où vous suivez le déplacement du chef de l'État. Il a répondu, Emmanuel Macron, à ces attaques américaines hier. Oui, discours très offensif du chef de l'État envers cet ancien allié devenu partenaire imprévisible et qu'il met quasiment au même niveau que la Chine en termes de fiabilité. C'est dire à quel point les relations se sont dégradées entre les deux pays. Pour vous donner un petit peu le contexte du son que vous allez entendre, nous sommes à l'Agora d'Athènes, l'un des berceaux de la civilisation européenne, et le président de la République débat avec le premier ministre grec Mitsotakis. Écoutez sa réponse lorsque le modérateur du débat lui demande la question sur ses relations avec les États-Unis. Écoutez. Nous ne devons pas sous-estimer le moment actuel. Nous avons un président américain, un président russe et un président chinois qui sont tous contre l'Union européenne, et donc le bon moment pour nous de nous réveiller. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, nous n'avons aucune chance que les autres nous trouvent formidables. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est toujours le même, inciter ses partenaires européens à acheter français, acheter européen et à se détacher des États-Unis. C'est ce qui est en train de faire la Grèce d'ailleurs, qui vient d'acquérir une 4e frégate, la frégate Kimon, navire ultra moderne de l'industrie française. Mais attention, parce que quand on regarde dans le détail, on voit bien que l'armée grecque est encore très dépendante des équipements militaires américains et qu'il va falloir du temps pour qu'ils s'en détachent vraiment. Merci beaucoup Nicolas Laurent, avec Mathis Billard-Goffer, le chef de l'État, qui s'exprimera à midi. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur LCI. Elias Masbounji, je vous ai vu sourire aux mots d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous marque dans sa déclaration ? Cette idée d'une troïka ennemie, cette alliance dont pas une États-Unis, Chine, Russie. Voilà, c'est vrai, mais il faut voir quels sont les détails dans les alliances, d'abord entre les trois puissances qu'il a citées, plus la conjoncture mondiale, les circonstances, l'évolution de la situation, et la relation bilatérale entre ces trois, entre guillemets, adversaires ou ennemis, si vous voulez, et la France. Et si on tient compte de ces deux éléments, ou de ces deux paramètres, si vous voulez, on peut comprendre la position, la phrase du président Macron, dans la mesure où les autres, autrement dit, aujourd'hui les États-Unis qui ne manquent pas d'attaquer la France, devront tenir compte de ces deux paramètres dont nous venons de parler. Magali Barthès, pourquoi sur ce coup-là il a mis la Chine, la Russie, les États-Unis dans le même panier? En fait, Emmanuel Macron est en train d'essayer de dire qu'il a eu raison au niveau européen avant les autres. Parce qu'en fait, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait un grand discours, d'ailleurs c'était en Grèce, sur justement la souveraineté européenne, la nécessité d'affirmer une Union européenne forte face justement aux grands ensembles, en disant que l'Europe avait un rôle à jouer. Aujourd'hui, il revient en Grèce et en fait, il dit, voilà, il faut travailler sur cette souveraineté européenne, comme c'est vrai, comme il ne cesse de le dire, parce que, eh bien, on a bien vu les résultats de la guerre en Ukraine, le rapprochement entre la Russie et les États-Unis. On voit bien qu'en effet, l'administration Trump, de toute manière, ne veut pas de l'Union européenne, estime que l'Union européenne, c'est un ensemble extrêmement normatif, qui met à mal la liberté d'expression dans l'esprit des Américains. On a bien vu toutes les critiques, notamment du
vice-président J.D. Vance vis-à-vis de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est vrai, est attaquée, et en fait ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, c'est d'essayer justement d'entraîner un continent européen, et comme le disait notre journaliste, à essayer de pousser à des achats européens, à une souveraineté européenne qui passe aussi par une volonté de couper avec les États-Unis sur un certain nombre de dossiers, sur l'armement en tous les cas, d'essayer de retrouver une forme de souveraineté pour pouvoir se détacher et répondre à ces critiques permanentes de l'administration. Emmanuel Macron dit c'est le bon moment pour le sursaut européen. Est-ce qu'il y a une forme d'urgence à ce sursaut européen, Rina Bassiste? Pour moi, il y a 3 ans de retard, 3 ans de la guerre en Ukraine, parce que c'est ça en fait. Quand il met la Russie dans le même panier, c'est en fait pas pour agrandir les accusations contre les Américains, c'est en fait de dire oui, ils sont tous contre nous, c'est pas que la Russie, on a un problème beaucoup plus grave. Mais d'abord, le problème à l'origine, c'était la Russie. C'est la Russie encore. C'est ça le premier problème des Européens. Bien avant la guerre en Iran, parce que ça se passe ici. Et ça, il y a un échec européen, il faut le reconnaître. Et cette volonté que Magali a bien expliquée de la souveraineté européenne, le président Macron, pour l'instant, il n'a pas réussi, malgré tous les pertes et tout ce que les Ukrainiens ils ont subi ces dernières 3 ans. Donc, d'une certaine façon, je crois que les Américains ils font un bon service aux Européens. S'ils poussent les Européens justement à aller dans cette direction, tant mieux, parce que on a 3 ans de retard. Et j'aimerais aussi dire un tout petit mot sur la Grèce, parce que c'est pas le hasard que le président américain le président français essayent de rallier la Grèce. La Grèce est l'allié avec la Chypre de qui? La Grèce et les Chypres sont les alliés d'Israël. Il y a une alliance sécuritaire extrêmement forte. Israël, ça veut dire les États-Unis. Donc quand il essaye de convaincre les Grecs d'aller dans sa direction, il y a aussi cette volonté de dire vous n'êtes pas dans les camps des Américains et des Israéliens, vous êtes en Europe.